Leral.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net. Merci. Je voudrais d'abord vous remercier d'avoir été présent ici. Remercier également les populations qui nous ont accueillis depuis Sibassor, où les maires de Sibassor et de Dié nous ont accueillis avec les populations, jusqu'à notre arrivée ici à Kaolack au conseil départemental. Remercier également le conseil départemental, ses différents conseillers, ses différents démembrements, du bureau jusqu'aux conseillers, mais également les populations de Kaolack, de la région, à qui appartient effectivement les petites distinctions. Kaolack a été honoré sur l'engagement citoyen et la participation, la territorialisation des politiques publiques et les agendas internationaux, mais également dans le domaine de la transparence, la réduction des comptes, et nous avons été distingués au niveau de l'assistance aux personnes et couches vulnérables. Cela, nous l'avons obtenu sur la base d'un travail organisé, régulier, méthodique, mais également sur l'engagement de nos services techniques, mais également des structures de l'État qui nous ont accompagnés dans ce processus. S'il y a la réforme de l'acte 3 de la décentralisation, la vision du chef de l'État, le président Macky Sall, son vœu a été d'avoir disposé de territoires viables, compétitifs et porteurs de développement. Vous savez que l'économie d'un territoire, s'il n'y a pas d'initiative, s'il n'y a pas l'engagement et la mobilisation des différents acteurs, il va être compliqué d'arriver à un résultat probant. Pour le premier prix de l'engagement citoyen et de la participation, nous sommes déjà convaincus que le fait d'impliquer la population depuis la planification, la visitation, la mise en œuvre, crée les conditions d'une transparence dans la gestion des affaires locales, d'une efficacité, une efficience qui permet d'avoir un résultat probant. Parce que si les populations sont impliquées, on n'a plus besoin d'aller justifier pourquoi on a fait telle ou telle chose. Ce que nous avons fait dans le domaine de l'éducation, et ça nous a valu des résultats importants. Des bibliothèques ont été construites au sein de Ndofane 1, à Mbiten Abdou, mais également à Mbouba. Nous avons cultivé le Mboudaï Serer et nous avons y construit un bloc d'hygiène. Nous avons construit un bloc administratif au niveau de Kalambas dans la commune de Tchombi. Nous avons construit également un bloc d'hygiène à Gandiaï 2 dans la commune de Gandiaï. 5 à 6 communes ont été touchées sur la base d'un budget de 40 millions qui a été dégagé et pour lesquels le choix a été fait par les acteurs de l'éducation, notamment les inspecteurs, les principaux de collèges, les proviseurs, mais également les parents d'élèves et les comités de gestion des établissements. C'est ça la démarche participative que nous avons utilisée. Et fort de cet ancrage du résultat, nous avions reversé l'ensemble des propositions qui ont été faites par les arrondissements au niveau du DOB en les considérant comme étant prioritaires. Cela nous a amené 6 mois plus tard à reconstruire le mur de clôture de Ngane Saher de 600 mètres linéaires avec un système nouveau qu'on appelle École Chantier qui a permis de mobiliser un partenaire français, notamment ABM, qui est Doxer, soutenu par la région de Bourgogne-Franche-Comté, qui a pris en charge le déplacement de 4 ingénieurs en génie civil, mais également de 8 techniciens supérieurs en bâtiment, qui ont formé ici à Kaolack 25 jeunes volontaires en technique de préfabrication de murs en géobéton. Et ils ont construit 600 mètres linéaires au niveau du Sénégal, c'est palpable. Voilà un peu cette démarche, participation des citoyens, mais également de la mobilisation des acteurs par le biais des écoles chantiers qui nous a valu de gagner le premier prix appelé engagement citoyen et participation. Le deuxième prix que nous avons gagné est la territorialisation des politiques publiques et des agendas de développement internationaux. Nous l'avons obtenu grâce au programme coaching territorial que nous avons mis ici en œuvre. Ce programme est un programme de cités et gouvernements locaux unis d'Afrique qui a commencé à expérimenter au niveau de la région de l'Oriental, particulièrement à Oujda. Il y a 2 ans ou 3 ans de cela, j'ai été en Afrique et j'ai pu prendre contact avec eux. Plus tard, je me suis rendu plusieurs fois à Oujda, vous vous rendez compte à Kaolack que je me rends beaucoup au Maroc. Et en me rendant au Maroc, c'était pour décocher un peu ce programme qu'on appelle coaching territorial. J'étais convaincu que si nous avions ce programme-là, on allait faire de l'animation territoriale et booster le développement au niveau de Kaolack. Ce programme soutenu par l'ONG Éco-Communication, qui est par la coopération belge, qui nous a payé un consultant pendant 4 ans, mais également par le directeur de l'ARD qui a accédé bénévolement d'être directeur du centre de coaching territorial, et 8 Kaolackois de la région qui ont été diplômés en master dans les domaines de développement local, en planification, en gestion urbaine ailleurs, qui ont accepté de travailler bénévolement avec une bourse de 60 000 francs pour le compte du conseil départemental de Kaolack et du centre de coaching territorial, nous a permis au bout de 4 mois de finaliser le sociogramme de la filière sel avec les OPS, les opérateurs, mais également les maires de 9 communes de notre région, de Ngatchinaoube jusqu'à Tchombi. Dans toutes les communes où il y a de l'expansion du sel, les maires et les partenaires techniques
les scientifiques ont été accompagnés dans la démarche de synergie pour voir quel est le plan d'action qu'il faudra développer pour développer la filière sel et faire de nos OPS des acteurs de développement. Cela a complètement réussi et aujourd'hui on a trouvé un partenaire privé qui pourra acheter toute la production de sel au niveau de la région de Kaolack s'il y a effectivement la qualité. Et je crois que cela va faire à la fois la promotion des producteurs de sel artisanaux, mais également l'économie au niveau local. Pour les années suivantes, nous allons travailler sur d'autres domaines. Voilà ce coaching territorial dont le deuxième centre africain a été créé ici à Kaolack. Il y a 15 centres au niveau de l'Afrique, centre d'Oujda, nous a valu également de gagner le premier prix de cette catégorie. Dans le domaine de la transparence, de la réduction des comptes, nous sommes conscients depuis le départ que les deniers que nous gérons, qu'elles soient importantes ou non, sont des deniers publics et doivent respecter l'ensemble des procédures administratives établies par notre État. Et cette transparence nous a valu également d'être deuxième au niveau de ce prix. Comme vous le savez, chaque année aussi, au mois de janvier, comme nous travaillons en équipe, et je voudrais de nouveau féliciter et remercier Mme Moyenias, qui m'a mis en rapport avec une de ses copines d'enfance, Yann Ndiaye, aujourd'hui conseiller général du Sénégal à Marseille, qui m'a mis en contact avec les médecins de Cannes, qui chaque année viennent ici à Kaolack soigner, faire des soins intensifs. Je voudrais assez dire que l'année dernière, en janvier, 78 patients ont été opérés en 15 jours de cette équipe. L'équipe vient chaque année. Vous savez, quand on sauve une seule vie, ça n'a pas de prix. Et c'est la raison pour laquelle ce programme, nous l'avons également présenté et ça a connu également une distinction au niveau donc, du jury qui a accompagné ce programme. Donc voilà un peu les signes que nous avons obtenus. Maintenant, nous le dédions à la région de Kaolack. Ça appartient à la région. Nous avons travaillé pour le département est la capitale départementale de notre région et même du pôle. Et ces instruments que nous avons, nous voulons la partager avec les maires, avec les élus, avec les partenaires pour qu'ensemble, nous puissions porter le développement au niveau local, au niveau de notre région et faire demain du pôle Sine Saloum la Californie d'Afrique.